Bonjour à toutes et à tous, j'entame aujourd'hui ma 4e semaine de confinement avec ma petite famille et j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de la méthode que j'ai adoptée pour organiser mes journées et optimiser mon temps. Alors, quand je demande des nouvelles de mes proches et de ma famille, il y a une question principale et récurrente qui est que fais-tu de ton temps? Comment tu remplis tes journées? Alors, au début, j'avais des réponses désorganisée. Je disais, l'école à la maison me prend tout mon temps, j'arrive à peine à répondre à mes emails, j'arrive à peine à travailler. Mon sport, je le fais plus. La lecture, c'est quelques minutes par jour. Et donc, j'étais complètement perdue entre, dans mes tâches. Et ça créait en moi vraiment des frustrations. Mais, Dieu merci, je ne chômais pas. Alors, en cette période de confinement, qui est une période à la base stressante, il y a certaines personnes qui stressent sur la manière de remplir leur journée et tombent souvent dans l'apathie. Je leur dis stop, danger, car notre antidote et notre arme contre le développement de l'angoisse et du stress et de l'anxiété, c'est l'action. S'il vous plaît, restez en action. Donc au fil des jours, j'ai trouvé la bonne méthode pour mettre de l'ordre dans mes journées et structurer mon temps et mes tâches. C'est en fait diviser mon quotidien ou ma journée en plusieurs séquences, maximum en 5 séquences. Alors, dans le monde du cinéma et de la télé, les intervenants ou les comédiens ont ce qu'on appelle un séquencier. C'est un papier qui décrit leurs actions et le moment de les faire. Donc moi, j'écris mon séquencier la veille pour le lendemain avec mes tâches, le temps que ça va me prendre, les objectifs et les actions. Et donc, par exemple, je passe de 3 à 4 heures à faire l'école à la maison avec mes enfants pendant la matinée. Ensuite, je consacre 1 heure et demie à faire ma peinture. Je fais du télécoaching 1 heure et demie tous les 2 jours. Je fais mon sport 1 heure tous les 2 jours aussi. Donc, c'est comme ça que maintenant j'ai adopté la méthode du séquencier pour organiser ma journée. Et je vous invite vivement à l'essayer pour rester toujours dans l'action et vous préserver. Alors, il y a des choses obligatoires qu'on doit retrouver dans votre séquencier. Mais avant, je vais ouvrir une petite parenthèse sur notre rapport avec le temps, qui doit absolument changer en cette période de confinement. Votre attention, nous ne devons plus réfléchir à l'avenir. Votre attention, sauf bien sûr pour enrichir vos ressources professionnelles. Notre attention doit être portée sur le moment présent, à organiser votre quotidien et à le vivre pleinement. Maintenant, je reviens aux choses fondamentales que vous devez mettre dans votre séquencier. Alors, vous devez, principalement consacrer du temps à votre développement personnel. Avec toutes les sources qu'il y a en ligne, il y a des milliers d'enregistrements de conférences, d'ateliers, d'exercices, plus il y a des coachs qui offrent leurs services gratuitement. C'est l'occasion ou jamais de travailler sur soi et s'améliorer. 2, je vous suggère de vous poser de bonnes questions sur votre devenir professionnel. Alors, exemple, qu'est-ce que je vais faire après le confinement? Est-ce que mon métier est en risque vu cette situation? Dois-je trouver une autre piste, un plan B? Dois-je améliorer mon CV? Alors, 3e temps à consacrer à aider les gens. En quoi puis-je être utile à mon niveau pour aider les gens? 4e temps à consacrer dans votre séquencier, c'est un temps de ressourcement, en amour, en affection, en tendresse, auprès de votre entourage, auprès de votre famille, de votre conjoint,
conjointe, de vos enfants, de vos parents. C'est tellement essentiel. 5e temps, c'est identifier vos faiblesses. Ce confinement va pointer du doigt vos points à améliorer, c'est-à-dire vos faiblesses relationnelles, émotionnelles. J'explique. Si vous êtes colérique, vous allez en cette période l'être beaucoup plus. Si vous êtes triste, vous allez être mélancolique pendant cette période. Si vous êtes léthargique, vous allez être encore plus. Donc c'est l'occasion ou jamais d'identifier ces faiblesses et de travailler dessus. 6e temps et dernier consacré et à mettre dans votre séquencier, c'est prendre soin de votre esprit et de votre corps. Vous savez que vos pensées touchent directement et agissent directement sur votre corps. Et que même vos pensées, selon des recherches, peuvent prédire l'apparition d'une maladie mentale très dangereuse qui est la dépression. Donc s'il vous plaît, un conseil à vous donner, cultivez les pensées positives. Restez en action. Partagez en séquence votre quotidien. Trouvez des portes de sortie, trouvez des plans, soyez créatifs. Alors, du coup, la réponse à cette fameuse question, que fais-tu de ton temps, est devenue plus structurée et plus inspirante pour mes proches. J'espère que ça l'a été pour vous aussi lors de cette vidéo. Si vous avez un feedback à faire, n'hésitez pas. Et je vous souhaite un bon confinement. Portez-vous bien et restez chez vous. Au revoir.